Bienvenue à ce nouveau rendez-vous de lumière et joie. Aujourd'hui, 16 juin 2024, nous célébrons le 11e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique B. La parole de Dieu de ce dimanche nous invite à méditer sur le royaume de Dieu. Le catéchisme de l'Église catholique affirme: dans le Nouveau Testament, le mot basileia peut se traduire par royauté dans son sens abstrait, ou royaume dans son sens concret, ou règne dans son sens d'action. Le royaume de Dieu est avant nous. Il s'est approché dans le Verbe incarné Jésus-Christ. Il a annoncé à travers tout l'Évangile. Il est venu dans la mort et la résurrection du Christ. Le royaume de Dieu vient dans l'Eucharistie. Il est au milieu de nous. Le royaume de Dieu viendra dans la gloire lorsque le Christ le remettra à son Père. Frères et sœurs, cette description du catéchisme de l'Église catholique montre que le règne de Dieu est éternel. Nous pouvons dire il est hier, aujourd'hui et demain. Jésus le compare dans l'évangile d'aujourd'hui, de ce dimanche, à une graine, à une semence qui est appelée à donner du fruit. En ce dimanche, j'aimerais méditer avec vous, frères et sœurs, sur 4 points. D'abord, au commencement, il y avait le fruit, il y avait la semence. Deuxièmement, Jésus, la semence, la graine qui porte le fruit du royaume. Troisièmement, le royaume de Dieu, proprement dit, comment il se manifeste. Et enfin, le chrétien qui est la petite graine du royaume de Dieu. Commençons par le premier point. Au commencement, il y avait le fruit, il y avait la semence. Après la création du ciel et de la terre, puis de l'homme, le premier commandement que Dieu a donné à l'homme, c'était de porter du fruit. Porter du fruit assure la continuité de l'espèce. Dieu a donné ce commandement aux êtres vivants. Dans Genèse chapitre 1, verset 22, puis à l'homme, Genèse chapitre 1, verset 28. Comme commandement et surtout comme bénédiction. Après le déluge, Dieu a redonné le même commandement et la même bénédiction à Noé. La première mission de l'être vivant est de porter du fruit. Le fruit, c'est la vie, car c'est à travers la semence contenue dans le fruit que les espèces se perpétuent. Portez du fruit, multipliez-vous. Voilà le commandement et la bénédiction de Dieu. Sans fruit, l'espèce ne peut pas se multiplier et remplir la terre. Obéir à ce commandement et recevoir cette bénédiction, c'est multiplier non seulement l'espèce, mais aussi la présence divine dans le monde. On comprend pourquoi Jésus utilise l'image de la semence pour parler du royaume de Dieu. Dieu, le Seigneur, le Créateur des cieux, a fait la terre. Et l'a façonné, lui qui l'a fermé, qui l'a créé, non pas comme un lieu vide, mais qui l'a façonné pour être habité, nous rappelle le prophète Isaïe au chapitre 45, verset 12. À côté de ce commandement, de cette bénédiction, il y a aussi la malédiction du mauvais usage du fruit. Adam et Ève ont désobéi à la parole de Dieu et cela a corrompu la vocation, la nature, l'essence même du fruit qui essaie de perpétuer l'espèce autant pour moi et de donner la vie. Dieu promet de choisir une tige dans la première lecture, une jeune ramure pour planter un cèdre magnifique qui sera un abri pour le passereau et pour tous les oiseaux. Le cèdre, c'est le peuple de Dieu qui devient la source de salut pour toutes les nations. Le but ultime de la génération des fruits ou de l'engendrement, c'est de transformer le monde en une demeure de Dieu. C'est pourquoi Jésus, dans l'évangile de ce jour, compare le royaume de Dieu à une semence qui germe et grandit et arrive à maturité. Une semence qui, malgré sa petitesse, devient grande, produit du fruit et devient aussi un havre pour les oiseaux du ciel. Frères et sœurs, le règne de Dieu est fruit pour l'espèce et havre pour les autres créatures. C'est-à-dire le règne de Dieu est bénéfique pour ceux qui l'accueillent, mais aussi pour ceux qui l'accueilleront plus tard. Deuxièmement, Jésus est la semence, la graine qui porte du fruit, la semence qui porte la vie.
Élisabeth, dans l'évangile selon Saint Luc, dira à la Vierge Marie, « Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. » Frères et sœurs, Jésus est le fruit béni de Dieu. Il est la semence de Dieu qui apporte la vie. Il n'est pas comme le fruit d'Adam que Adam et Ève ont mangé et ils ont connu la mort. Jésus est la semence de vie. Cette semence qui tombera en terre comme le grain de blé et qui produira beaucoup de fruits. Le règne de Dieu est discret. Il est humble. C'est un règne qui connaît le sort de la graine, le sort de la semence. Tomber en terre, mourir pour produire du fruit pour elle-même et pour les autres. Jésus donne sa vie pour la multitude. Il donne sa vie pour l'humanité. Il est la tige du grand cèdre dont parlait la première lecture. Il est la jeune ramure choisie par Dieu et plantée par Dieu sur une haute montagne, la montagne élevée du Golgotha, pour devenir un grand cèdre, le grand cèdre de la croix. Oui, la croix est le grand cèdre dont parlait la première lecture, signe du règne de Dieu. Car c'est sur ce grand cèdre de la croix que la semence Jésus reçoit le titre de roi. La croix est le grand cèdre. Il est l'arbre né de la petite semence qui devient un havre pour toute la création, pour l'humanité et pour tous les êtres vivants. Le sort de la semence est comparable, frères et sœurs, au sort de la pierre écartée, négligée par les constructeurs, qui devient la pierre angulaire. Jésus, en prenant les deux paraboles de la graine de blé et de la graine de moutarde, parle du règne de Dieu, mais surtout de lui-même, de sa mission, du salut qu'il apporte. Il est petit, insignifiant, fragile, mais il deviendra par la volonté de Dieu le grand arbre qui abritera tous les oiseaux du ciel, qui abritera tout ce qui aspire au ciel, tout ce qui aspire à la grandeur du ciel, tout ce qui aspire à l'excellence, à la sainteté, trouveront leur repère, leur havre en Jésus-Christ et en sa croix. Jésus est le refuge qui abrite le juste, qui pousse et grandit comme le cèdre du Liban. Jésus porte la semence du royaume des cieux dans la discrétion de la vie ordinaire de chaque homme, de chaque femme, dans l'humilité du quotidien de l'homme, dans la simplicité de chacun de nos jours. Troisièmement, le règne de Dieu. Jésus, au début de son ministère, avait annoncé la proximité du royaume. Cette proximité était la présence du royaume. Le royaume des cieux est présent, convertissez-vous, disait-il. Jésus, par les paraboles de ce dimanche, nous révèle le royaume de Dieu comme une réalité de bonté, de justice, de croissance, de vie, d'amour, d'excellence, de perfection, de sainteté. Le royaume de Dieu est un monde de bien, de lumière, de beauté. Il vient remplir les aspirations les plus profondes de l'homme. Le royaume de Dieu ou le royaume des cieux est discret, simple, humble. Le royaume des cieux n'est pas éclatant. Et chacun d'entre nous est semence de ce royaume des cieux ou de ce royaume de Dieu. Une semence enfouie dans la société pour la transformer. Enfouie dans la société comme le levain qui fait fermenter toute la pâte, qui fait lever toute la pâte. Jésus, dans la prière du Notre Père, nous invite à demander l'avènement du règne de Dieu. Cette demande est précédée par la sanctification du nom de Dieu et suivie par l'accomplissement de la volonté du Père. Le règne de Dieu est imprégné de la présence du Père et de l'Esprit Saint. Le règne de Dieu n'est pas parallèle à l'histoire des hommes. Le règne de Dieu se déploie dans le quotidien des hommes, dans leur histoire de tous les jours, faite de joie et d'espoir, de tristesse et d'angoisse. Ces joies, ces espoirs, ces tristesses et ces angoisses des hommes de ce temps, des pauvres surtout, et de tous ceux qui souffrent, sont aussi les joies, les espoirs, les tristesses et les angoisses des disciples du Christ et de l'Église et de Jésus-Christ lui-même. Il n'est rien de vraiment humain qui ne trouve écho dans le cœur de Jésus-Christ. Ce royaume, il brille aux yeux des hommes dans la parole, les œuvres de la présence du Christ. La parole du Seigneur est en effet comparée à une semence qu'on sème dans le champ, dans un champ. Ceux qui écoutent cette semence, cette parole avec foi, sont agrégés au petit troupeau du Christ. Et puis, par leur propre vertu, ils deviennent comme cette semence qui germe, qui croît jusqu'à la moisson, jusqu'au temps de la moisson. Les miracles de Jésus confirment également que le royaume de Dieu
est venu sur terre. Jésus dira, si c'est par le doigt de Dieu que j'expulse les démons, c'est donc que le royaume de Dieu est arrivé parmi vous. Avant tout, cependant, le royaume de Dieu se manifeste dans la personne même du Christ et dans la personne de ses disciples. Prions, frères et sœurs, pour que ce royaume se manifeste chaque jour dans le quotidien de notre vie. Quatrièmement, le royaume, le chrétien est la petite semence, la petite graine du règne de Dieu. Toute action bonne est une action de lumière et de justice. La justice n'est pas seulement ce qui est relatif au droit. La justice biblique, frères et sœurs, c'est la sainteté. C'est la vie de communion avec Dieu et d'amour avec le frère. Nous sommes une semence de vie, une semence d'amour, une semence qui doit porter du fruit. L'évangile d'aujourd'hui nous invite à suivre l'itinéraire et la destinée de la semence. Elle est jetée, elle a enfui dans le sol, elle pourrit, elle donne du fruit pour le bonheur de celui qui l'a plantée. De même, le disciple de Jésus est une semence de moutarde, la plus petite graine, mais paradoxalement, elle produit la plus grande plante. Comme le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que ceux que le monde nous présente comme grands. Dieu a planté chacun d'entre nous dans ce monde. Bien que loin du Seigneur demeurant dans ce corps, nous dit Saint Paul, portons des fruits en nous appuyant sur la bonté et la patience de Dieu. Le but de la semence, c'est de donner du fruit. Et celui du fruit, c'est de donner le bonheur. Chacun est dans ce monde pour produire la vie, pour rendre les autres heureux. Le plus beau fruit, ce n'est pas le type de fruit, mais c'est sa maturité, le bonheur qu'il procure à celui qui l'a planté ou celui qui le consomme. L'amour et la miséricorde sont les meilleurs fertilisants pour produire de bons fruits. Oui, frères et sœurs, je reprends. L'amour et la miséricorde sont les meilleurs fertilisants pour produire de bons fruits. Des fruits de paix, de solidarité, d'entraide, de compassion, de service. Posons-nous cette question aujourd'hui. Suis-je quel genre de semence? Quel genre de fruits je produis? Les fruits sont pour nous signes que nous sommes ancrés dans la parole de Dieu. Avec la production des fruits, nous participons à la construction et à l'édification du règne de Dieu. Dans un discernement selon l'Esprit, chaque chrétien doit distinguer entre la croissance du règne de Dieu et le progrès de la société. La vocation de l'homme est la vie éternelle, mais cette vocation ne nous supprime pas le devoir de construire une société juste, une société belle, une société d'amour, une société de paix. Un jour, un professeur donna un devoir de philosophie à ses élèves avec ce thème. L'homme est un être d'espoir. Un des élèves alla chez son grand-père pour être aidé dans la réflexion. Le grand-père, un homme sage, n'ayant jamais été à l'école, utilisa une image pour exprimer sa compréhension du thème. Il dit à son petit-fils, « L'homme est comme une graine. Il est fragile. Il fait face aux menaces de la nature. Mais dans cette fragilité est contenue la vie, l'espoir des fruits. C'est pourquoi son existence est toujours tournée vers le futur. L'homme porte en lui la semence de son bonheur. Toutes les fleurs de son avenir, tous les fruits de son futur sont dans sa semence d'aujourd'hui. C'est pourquoi il est un être d'espoir. Fils, ne perds jamais l'espoir, car un homme sans espoir est un homme sans futur et sans vie. Il est mort. Fils, espérer, c'est vivre. Frères et sœurs, le chrétien est comme la pluie qui abreuve, qui féconde, qui fait germer l'espérance dans les cœurs des hommes, qui donne la semence de la charité dans le champ de l'humanité. Prions pour que notre espoir, notre espérance nous aide à construire un monde fraternel, un monde juste, un monde de compassion, un monde de fraternité, un monde de solidarité. Bon dimanche, loué soit Jésus-Christ et que Dieu vous bénisse.